Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous par le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes bel et bien le lundi matinal, que beaucoup de gens qui sont en train de fêter le Pâques. Le Pâques, c'est le jour de résurrection de notre Maître Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le monde entier est en arrêt. Le monde entier est à la maison en train de fêter cette fête de Pâques. Alors, j'aimerais bien partager avec quelqu'un cette histoire que Jésus nous a laissée comme héritage. Qu'il a dit sur la croix, tout est accompli et vous ne sont plus dans la condamnation. La condamnation a été annulée. Le mal a été annulé par Yeshua Mashiach. Fêtons, célébrons cette journée car c'est une journée que Jésus nous a fait honneur. Nous, les serviteurs, nous, les enfants de Dieu. Préparez votre lendemain avec Yeshua. Préparez notre lendemain parce qu'il est temps que nous puissions vivre le rendez-vous où la main de l'Éternel Yahweh sur nous. Yeshua est toujours au contrôle. Yeshua est toujours au contrôle. Profitons, bien-aimés, profitons d'avoir cette aura que Jésus nous a laissée. Continuons à avoir l'espoir à ce Dieu qui nous a tout donné sur la croix. Nous qui étions l'autre fois perdus, nous qui étions l'autre fois esclaves de celui qui est dans le monde, parce qu'on vivait selon lui. On ne vivons pas selon nous, selon Yeshua. On ne vivons selon lui parce qu'on était sur ses ordres. Et aujourd'hui, nous sommes sur l'ordre de l'Éternel Yahweh. Sur l'Éternel Yahweh. Et Yahweh nous parle de quoi? Yahweh nous parle de la résurrection de Jésus-Christ. Lundi matinal, bien-aimé, prenez l'habitude d'être toujours au rendez-vous. Prenez l'habitude, bien-aimé, de comprendre ce que l'Éternel Dieu nous donne. Quand on vient dans le culte, on ne vient pas pour accompagner quelqu'un. On ne vient pas pour regarder la beauté de nos pasteurs ou comment ils sont bien habillés, bien ce qu'ils nous racontent. Non, on vient pour écouter, ainsi dit l'Éternel. La parole de Dieu est la vie pour tout chacun d'humain qui vit. N'attendez pas être malade, souffrant pour chercher Dieu. Jésus, tant que vivant, il parlait en parabole avec ses disciples. Il disait, pendant que je suis avec vous, soyez attentifs et comprenez ce que je vous dis pour votre lendemain. Et il parlait en parabole. Pourquoi en parabole? Parce que c'était tellement fort de le dire que non, je vais mourir pour vous. C'était dur pour eux d'écouter que non, le maître qui fait des miracles, qui est avec nous, demain il ne sera plus avec nous, il va partir. C'était fort pour eux. Comme nous aussi, si tu attends aujourd'hui qu'on te dit que non, telle personne va mourir, tu vas commencer à pleurer et chercher Dieu encore plus fort. Ça sera parce que tu es dans le moment de faiblesse. Donc, le sentiment va t'emporter et tu vas chercher la face de Dieu. Alors Dieu ne veut pas que ça soit comme ça. Dieu veut que non, tu sois vraiment attentive, que tu as tout en toi et que tu cherches sa face pour une bonne cause qui est ton intérêt du futur
pas ce qui est intérêt de moments que nous passons qui peut séduire les autres parce qu'ils ont peur de mourir, qui vont venir en Dieu, mais après, ils vont retourner dans le monde. On les voit. Je vous donne un exemple de Papa Djedodé. Quand j'ai commencé le ministère, l'église était remplie de gens. Les gens, ils venaient écouter la parole de Dieu. Il y avait des tic-tac, il y avait des mariages, il y avait des papiers, il y avait des guérisons, il y avait des... Tout ce que vous voulez, il y en avait. Et il y en a toujours. Mais comme les gens, ils venaient pour ça, il n'y avait pas la place pour Dieu. Et quand je suis tombé malade, comme l'ennemi cherche toujours à nuire l'œuvre de Dieu, ils ont parlé ce qu'ils voulaient bien parler. Ils ont vu que je mourais. Ils ont fait quoi? Ils sont partis. Donc, leur intérêt était quoi? Que je sois en vie pour eux, pour lui donner les mariages, les papiers, les maisons, les voyages, les enfants, tout ce qu'ils avaient besoin. Mais ils n'avaient pas besoin de celui qui prie pour eux, puisse avoir la vie éternelle aussi, qui puisse vivre aussi, voir la joie. Voilà, depuis que j'ai compris ça, je dis Dieu, enlève-moi tout ce qui est mauvais dans mon chemin. Laisse-moi le vrai, prends tout ce qui est mauvais. Je ne vais plus marcher avec les mauvais. Et Dieu m'a donné une famille de vainqueurs, que je suis vraiment béni avec de vainqueurs. Même ils sont de loin, mais je suis vraiment béni. Je suis vraiment béni avec cette famille de vainqueurs. Ils cherchent vraiment la face de Dieu. Dans la prière du matin, des 5 heures, de 20 heures, ils sont là. Et Dieu est en train d'opérer des grands miracles dans leur famille. Et dans la famille aussi, j'avais dit, à un moment donné, on était nombreuses. Il y avait des gens qui voulaient toujours prier, ils voulaient la place de chef, tout. On était tellement nombreux que Dieu n'a pas permis qu'on puisse rester nombreux comme ça. C'est comme les gens, quand ils étaient nombreux, ils bâtissaient le mur de Babylone pour monter, aller voir Dieu au sommet et parler avec Dieu, et attendre seulement que Dieu est au ciel, Dieu il parle. Non. Vous voyez? Alors on était jusque-là, infiltrés. Je dis jusque-là. Les gens que j'avais adoptés comme les enfants, comme le petit frère, comme le neveu, tout ça, j'avais adopté comme les enfants propres. C'est eux qui m'ont trahi. Ils ont dit n'importe quoi. Parce qu'ils voulaient la place que je ne les ai pas donnée. Bien aimé, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut flatter. Je ne suis pas quelqu'un qui est facile à manipuler. Non. Je rigole, j'aime les gens. Quand je dis non, c'est non. Je suis comme mon maître Jésus-Christ. J'aime ceux qui m'aiment, je pas ceux qui ne m'aiment pas. Alors quand j'aime quelqu'un, je ne regarde pas le mal de la personne. Donc ça veut dire, quand j'aime la personne, je n'ouvre pas l'écran prophétique. Je regarde la personne telle qu'il est, je l'aime comme ça. Je ne ouvre pas l'écran prophétique pour voir le mal qu'il est. Non, je ne fais pas ça. Parce que si je fais ça, je ne pense pas que j'aurai 10 personnes dans le groupe de vainqueurs ou bien dans le monde. Parce que le monde va mal et les gens sont tellement mauvais. Alors je préfère bien fermer cette blanche, fermer cet écran prophétique pour vivre comme ça, que les gens puissent profiter de l'éternel aussi. Bon, un peu de moi aussi. Parce que Élie, quand il était dans le monde, Élie, il a travaillé, mais Élie, il n'avait pas de gens qui le suivaient. Et Élie, il n'était pas riche, comme Abraham, comme Salomon, comme David. Mais Élie, il a fait de grandes choses dans la Bible. Jésus, il n'avait que 12 personnes qui le suivaient. Jésus n'était pas riche comme tout le monde qui prétend aujourd'hui, pasteur, qui a des jets, qui a des villas, tout ça. Non, lui-même, Jésus n'en avait pas. Il manquait même la maison pour dormir, les gens nous disent dans la Bible. Alors pourquoi moi je vais chercher à avoir toutes ces choses-là que je dois le perdre demain? Non, je n'ai pas besoin. J'ai besoin de vrais qui cherchent la face de Dieu. J'ai besoin de vrais qui m'aiment comme moi comme je vous aime. Alors aujourd'hui, je vais parler de ce qui s'est passé le jour de Pentecôte. Quand Jésus a lavé le pied de ses disciples, quand Jésus a partagé son corps
et il a fait boire le sang qu'on appelle le Saint-Saint, le vin. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus nous a préparé pour le lendemain. Il a dit, vous avez vu ce qui s'est passé dans ma vie. Vous avez entendu et vous avez vu. Sachez-le que ce qui m'est arrivé, ce qui vont vous arriver. Shalom, maman Clémence. Merci pour le grand cœur. Que Dieu te bénisse, ma fille. Ce qui m'est arrivé, ce qui vont vous arriver, vous sera prescrit. Vous sera poursuivi. On va tout faire pour vous faire la même chose qu'ils ont fait avec moi. Bien-aimés, les disciples de Jésus-Christ, eux tous, ils étaient tués. Il n'y a aucun qui était sauvé. Et tous, ils étaient capturés, crucifiés, lapidés, coupés la tête. Il n'y a aucun des disciples de Jésus qui a eu la mort naturelle. Aucun. Jésus les avait déjà prédits, il les avait déjà préparés. Comme Dieu donné, il est préparé, je vous prépare aussi. Je ne sais pas comment sera ma sort, comment je vais mourir, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais que non, l'Éternel a dit, tout est accompli sur la croix. Ce qu'ils m'ont fait, moi qui est saint, et vous, qu'est-ce qu'il vous fera? Alors, je suis l'Éternel, le Yahweh, je dis, Père, tu as dit, et tu as dit encore dans la même chose, demande, je vous donnerai. Je demande que ma vie ne soit pas comme le sait qu'ils étaient avec toi, ils ont vécu. Mais tu me donnes la force de vaincre mes ennemis comme tu as vécu la mort, comme tu as vécu la maladie. Bien aimé, il faut le dire. Si vous le dites, Dieu sera avec vous, il vous donnera ce que vous avez besoin, ce que vous demandez. Sinon, vous serez comme Barthélemy, vous serez comme Paul, vous serez comme Jean, votre mort sera atroce et honteux, comme les disciples de Jésus-Christ. Alors, je ne veux pas que ma mort soit comme ça pour la honte de mon Dieu que je sers aujourd'hui. Je veux que la mort qui va me frapper soit comme la mort de Adinabal, que la mort me frappe comme la mort de Papa Bolia, que la mort soit la mort d'où, que la mort d'Abraham, comme je dis à chaque fois, Abaranyama. Dieu donné, oui, c'est bien moi. Abraham, son nom c'était Abaranyama. Abaranyama, c'est les démons. Abaraye, oui. Oui, il faut barrer les nyama. Il faut être comme Abaranyama. Jésus, il n'a pas tué. Jésus l'a laissé, mais Jésus t'a donné le pouvoir de les tuer. Abaranyama, baraye. Ne le laisse pas. Ce kotiki enem tako bareyo. Ce kotiki ndoki ako bomayo kelo mawate. Ce kotiki ndoki ako sala yo mabe ako yoko mawate. Ako pazalibala na yo. Ako kanga libota na yo. Ako kanga voyage na yo. Ako kanga musala na yo. Ako kanga isengo na yo. Et oui, musala na ye ya gowana. Ko permettre yete aleka yo mayele. Kopesa ye nguya wana taleka yo mayele. Yo leka ye mayele. Toi, de par son intelligence, puisqu'il n'est pas intelligent, il n'est pas sage, c'est un animal, c'est une bête, on l'appelle Baphomet. Toi, tu l'appelles Satan, tu l'appelles Lucifer, il prend plaisir avec ce nom. Mais quand tu l'appelles avec son frère nom Baphomet, il tremble. Parce qu'il sait que non, tu le connais. Parce que lui, il connaît la Bible plus que toi. Lui, il connaît les enseignements que tu as là plus que toi. Quand il vient avec les enseignements, il vient pour te séduire. Il vient pour te fermer les yeux. Il ne vient pas pour t'ouvrir les yeux. Il ne vient pas pour t'ouvrir les oreilles. Mais il vient pour te fermer les yeux et te fermer les oreilles et te dire, waouh, ça fait peur. Je vais rester à la maison, je vais prendre mon coin, je vais prier. C'est ça sa mission, l'animal. Il vous donne, les femmes aujourd'hui, elle a envie de mettre des cils, de mettre des mèches, de mettre des ongles, de corriger Dieu. Pendant que tu mets les ongles longs là, bien aimé, est-ce que tu peux laver même ta culotte et sous-vêtements là? Tu peux le laver? Non. Pendant que tu mets tes cils là, tu vois pas que tes yeux, tu peux même pas regarder parce que ça devient lourd. Oui. Pendant que tu mets tes mèches là, naturelles là, de quelqu'un qui est mort là, tu vois pas que ça te gratte fort dans la tête parce que ça te convient pas. Oui. Est-ce que tu es dans le bon chemin?
Non. Est-ce que tu suis l'Éternel? Non. Tu suis qui? Le faux, le baphomet. Les mèches que tu mets dans la tête, ce sont des serpents. Le cil que tu mets là, tu es en train de corriger Dieu que non, tu ne vois pas bien. Dieu a tort de te mettre des cils qu'il t'a mis. Ta langue, les ongles que Dieu t'a donné là, tu trouves que c'est pas bon, bien aimé. Les talons que tu mets là, que tu marches comme une sirène. Tu sais pas que tu deviens sirène, le mèche. Tout ce que tu mets là, tu as copié sirène. Les hommes vont te regarder. Pourquoi? Pour jouer avec toi, pas pour te garder. Il n'y a aucun homme qui va aimer une femme comme ça qui est artificielle. Qu'est-ce que tu vas faire avec une femme qui est artificielle au lieu d'avoir une femme naturelle? J'enseigne quelqu'un. Aujourd'hui, c'est le Pâques. Tu es à la maison. Est-ce que tu as le temps de me suivre? Tu ne me suis pas. Tu as le temps de regarder d'autres choses dans la télévision. Le jour de Pentecôte, c'est le jour que Dieu a laissé le porte ouvert. Jésus est monté, mais le Saint-Esprit est resté sur nous. Le Saint-Esprit est resté pour nous consoler. Le Saint-Esprit est resté pour nous donner la vie. Le Saint-Esprit est resté pour nous donner la force de passer des moments difficiles, de dire que non, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec Yahweh. L'Éternel est avec nous, son Esprit est avec nous. Voilà ce que nous avons ce jour. Aujourd'hui, c'est cette journée que tu vas dire à Dieu, mon Père, que je sers. Père, je ne veux plus vivre des choses que j'ai vécues pendant des années. Je fêtais le Pâques, mais je ne comprenais pas pourquoi c'était cette Pâques-là que ma vie ne change pas. Aujourd'hui, le Saint-Esprit de Yahweh qui va descendre. Le Saint-Esprit de Dieu qui va me faire de bien. Je sais qu'il me fera de bien parce que Jésus l'a dit. Je m'en vais vers le Père. Je vous laisse pas seul, orphelin, veuve ou quoi. Mais je vous laisse l'Esprit de Dieu, le consolateur. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut avoir le consolateur dans sa vie? Est-ce que quelqu'un peut voir la vie éternelle dans sa vie? Est-ce que quelqu'un peut voir la main de Dieu aujourd'hui dans sa vie? Oh, quelqu'un ne peut pas dire que non, j'ai pris les saintes, je fêtais, mais c'est comme une bonne année. Tu dis toujours bonne année, mais le bonne année, là, qu'est-ce qui se passe? L'année n'est pas bonne pour toi. Aïe! Il y en a que de lamentations, que de le pèlerinage. Oh! Mais nous voulons que l'année soit bonne. Nous voulons que la journée ou le mois ou la semaine soit agréable aux yeux de l'Éternel. Comment il va l'être si toi, tu n'ouvres pas ton cœur? Si toi, tu ouvres seulement ta bouche pour dire « Bonne année !» Tu cries « Bonne année », tu manges le poulet, tu manges la viande, tu manges, mais tu sais pas que tu vas mourir demain. Hey, la mort est là et t'attend. Mais nous sommes en train de fêter Pâques, la résurrection de Jésus-Christ. Il est revenu. Il est revenu. Il est ressuscité. Ma vie n'est plus le même. Je suis ressuscité avec lui. Il est le chemin de la vérité. Il est celui que j'entendais depuis ma naissance. Aujourd'hui, il me tient dans la main. Il me tient dans la main et me dit, mon enfant, viens, 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 viens. Je t'entends, viens, je te ramène vers le Père. Viens, je te ramène vers la réussite. Viens, je te ramène vers la victoire. Viens, je te ramène là où le Père t'attend. Tu vas manger, boire et manger avec lui pour l'éternité. Bien aimé, tu vis sur la terre, tu n'attends pas la mort pour dire que non, j'aurai la paix. Mais je te donne la paix pendant que tu vis au nom de Jésus-Christ. Que la joie du Seigneur t'accompagne au nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Oh, bien-aimé, maladie qui t'a dérangé. Que la guérison soit dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas que tu puisses attendre des années ou des mois après. Je veux que maintenant, le tic-tac de Dieu donné ma bien là puisse fonctionner dans ta vie. Si tu peux ouvrir ton cœur, dis seulement que je le reçois en tant que Seigneur et Sauveur. Dis que je le reçois comme mon Seigneur, qui prend la place dans ma vie, qui change pour mes enfants, qui change pour mes frères, pour mes sœurs, pour mes cousins, mes cousines, pour ma famille, pour moi-même. Oh, le méchant que j'étais. Père, je suis quand même méchant. Père, je ne vais plus être méchant. Change-moi. Père va te changer, tu vas devenir juste. Bien aimé, nous avons la famille et les frères qui ne nous aiment pas. Nous avons de la famille nos sœurs qui ne nous aiment pas. Nous avons la famille, nos papas, nos mamans qui ne nous aiment pas. Nous avons la famille, les oncles, les tantes qui ne nous aiment pas. Nous avons la famille, les enfants qui ne nous aiment pas, qui te calculent. Non, papa, il faut que je les tue. Je vais aller toucher les gris-gris. Je vais devenir riche. Papa, là, non, il faut que je les mange. Il mange papa, il mange maman. Il devient célèbre, il devient riche. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps, my friend, my sister, my brother? Pour combien de temps, mon frère, ma soeur?
Tu vas régner pour pas plus de 10 ans, après tu mourras. Après 10 ans, tu n'auras plus rien. Jésus, il a régné pendant 3 ans. Et les 3 ans qu'il a vécu, il a fait de grandes choses que tu ne pourras pas faire même dans 10 ans. Si tu manges ton père, ta mère, et tu manges même tes enfants, tu n'auras pas cette force, ou bien tu ne feras pas ces exploits que Jésus l'a fait. Mais nous là qui sommes avec vous là, qu'on vous parle, ça fait 8 ans que je suis dans cet ministère. C'est que l'Éternel a fait. Commençons par moi-même. L'incroyable. L'incroyable, mes frères. Quand je regarde dans ma famille, le désordre que le tel de famille faisait, le divorce, que les hommes ne peuvent pas réussir, la paix ne peut pas être dans la famille, le mariage, non. Qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se marient, il y a des gens qui restent dans le mariage. Il y a la mort qui a frôlé la maison. Mais il n'a pas pu rester parce que j'écris. La mort est partie. Je dis, mon frère, ma soeur, tu ne sais pas, la personne que tu détestes, que c'est lui qui veille pour toi. Toi, tu dors, mais moi, je ne dors pas pour toi. Marie, tu ne m'aimes pas, ma soeur. Je sais que tu ne m'aimes pas parce que c'est les démons qui est en toi. C'est la sorcellerie qui est en toi. Mais tu es malade. Moi, je t'aime. Ce n'est pas des gens de loin qui t'en veulent la mort. C'est tes propres frères, sœurs, cousins, cousines. Écoute, aujourd'hui, je t'ouvre les yeux. Je dis, Psaume 35, tu fais-les le jour de la Pâque. Tu fêtes et tu fais cette prière pour que ces gens qui veulent ta mort, qui ne veulent pas que tu puisses accomplir la mission que Dieu t'a envoyée sur la terre, qu'eux-mêmes tombent dans cette piège-là, ils meurent aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas la résurrection. Ils n'ont pas ce que tu as. Le Rédempteur n'est pas avec eux, il est avec toi. Alors soulevez cette parole-là. Répétez cette parole-là. Que moi je vivrai, je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23. Parce qu'ils ne connaissent pas ça. S'ils disent ça, ça vient dans leur bouche, mais ça ne vient pas dans leur cœur. Parce qu'ils ne sont pas intelligents, parce qu'ils ne sont pas sages. Celui qui est sage ne fera pas le mal à son prochain. Alors maintenant, Jésus nous parle. Je vous laisse entre les mains de Yahweh. Je m'en vais vers le Père. Mais je vous laisse son Esprit Saint. Pendant que je vous laisse, à chaque fois que vous aurez des problèmes, évoquez-le. Il sera là, il vous donnera ce que vous avez besoin. Il n'a pas dit seulement le jour de lamentation, le jour des problèmes de la détresse. Non, chaque jour, le matin, comme nous le faisons à chaque matin à 5 heures avec Maman Clémence. Quand on se lève le matin, on l'évoque, oh Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, viens nous consoler, l'Esprit de Dieu, viens nous guider, l'Esprit de Dieu, viens nous faire de bien, gardez-nous, protège-nous durant la journée. Oh, bien-aimé, la journée passe à merveille. Moi, chaque jour, quand je rentre dans la prière, ma journée passe, quand j'arrive pas à rentrer, je suis triste, je sens lourdeur parce que je n'ai pas mangé le matin, mon âme n'a pas mangé. Je veux que mon âme bénisse l'Éternel. Dès le matin, le 5 heures, on dit que fais de moi dès le matin ton délice et je te donnerai ce que ton cœur désire. Dès le matin, 5 heures, quand je le fais mon délice, ma journée bien-aimée, même si je manque à manger, je manque à boire, tout ça, je ne le sens pas parce que le Saint-Esprit me donne tout. Le Saint-Esprit me donne tout. Ma femme, elle se met toujours en colère. Elle dit, mais papa, tu vois pas l'air. Il faut que tu manges. Tu es toujours en train de lire, en train de parler avec les gens. Je dis, je ne parle pas, je travaille. Je prie. Jésus, il a fait 40 ans. Et moi, je n'ai pas fait 40 ans. Si je fais moi, du matin jusqu'à 16 h, je n'ai pas mangé. Pourquoi tu te prends la tête, tu te mets en colère. Oh, mais toi, à ton état, je dis, mais quel état? Quel état, maman? Je suis en bonne forme. Et les gens qui sont comme ça, et les gens qui sont à l'agonie, et les gens qui sont dans le fauteuil, et les gens qui sont dans le comment, qu'est-ce qu'il dira? Dieu, donne-moi la force de gêner pour que le mal ne reste pas en moi. Mais moi qui est en bonne forme, je ne vais pas gêner. Je ne vais pas lutter contre des esprits qui ne tiennent pas pendant que tu manges. Il y a des esprits qui ne restent pas quand tu ne manges pas, bien-aimé. Ils fuient. Parce qu'ils ne sont pas là pour supporter la faim. Eux, ils veulent manger. Quand tu manges, quand tu dis,
La maladie sort, la maladie dit, moi j'ai mangé, tu vas donner à manger, et j'ai bu, et tu veux que je sors, et je sors pas, et je reste dans ton corps. Je vais manger, je vais boire. Et toi, tu vas, tu prends le truc, tu manges du client, tu ne sais pas que tu es en train de nourrir la maladie, tu es en train de nourrir le mal que tu as en toi. Mais quand tu prends le temps, tu dis que non, cette journée, je ne vais pas manger de 5h jusqu'à midi, ou de 5h jusqu'à 14h, 15h, 16h. L'esprit là, il sait que non, il a faim, mais toi, tu as décidé de ne pas le nourrir. Il va quitter ton corps, bien-aimé. Jésus l'a dit, il y a des esprits qui n'écoutent seulement quand tu es en jeûne. C'est le maître lui-même qui a dit. Mais toi, tu ne veux pas être en jeûne. Moi, j'ai accepté depuis bonne opération. Après 5 jours d'opération, j'ai pris une décision que je ne mange pas du matin jusqu'à de 5h jusqu'à 16h30. Voilà, quand je prie, ça ne rate pas. Quand je déclare pour quelqu'un, ça ne rate pas parce que je suis toujours en jeûne. Je sais que non, les esprits là ne supportent pas être en faim. Et Saint-Esprit aime celui qui obéit, qui le met en pratique aussi. Car Saint-Esprit, il mange quoi? La parole, la foi. Et comme toi, tu as la foi, tu manges la parole, tu le rends fort devant tes ennemis. Alors, Jésus-Christ, il nous reste 4 minutes. Jésus-Christ appelait ses disciples, préparant la table. Les disciples étaient contents, Jésus est revenu. Ils croyaient qu'ils vont rester avec lui pour l'éternel. Mais Jésus, il a dit, mangez ceci. Mangez cela pour votre lendemain. Le pain que vous mangez là, c'est mon corps. Avant sa mort, vous mangez mon corps et vous buvez ça. C'est le sang. C'est mon sang. Pendant qu'ils mangeaient, ils ont pris ça comme légère. Hein? Ils mangeaient, ils disent que non, c'est le pain. Ils ont bu le vin, ils ont dit que c'est le vin. Ils ont oublié que non, ils étaient initiés ces jours-là. Comme on dit chez moi, les sibino kindoki. Hey! Hey! Saint oyo liaki. Saint oyo liaki habité aux initiés. Au lienzoto ya Christ. Donc tu fais partie de celui qui l'ont tué. Ah oui! Au lienzoto ya Yesu. Au melima kila na ye. Au komingungi. Ou bien au komindoki. Ya Christ. Tu es devenu sorcier de Christ. Le bon sorcier. Pas les mauvais sorciers qui font du mal aux autres, mais les sorciers qui voient le mal de loin, qui ne veulent pas tomber dans le mal. Le sorcier qui voit, celui-là, non, ce n'est pas bon de marcher avec lui. C'est le bon sorcier. Donc toi, tu n'es pas le sorcier qui tue, qui fait du mal, mais tu es le sorcier qui guérit, qui fait du bien au nom de Jésus-Christ. Le pain que tu as mangé là, il est en toi, dans ton corps. Il fait des grandes choses. Il te guérit. Il te sauve. Il te ouvre les yeux. Il te ouvre les oreilles. Il te ouvre les portes que le monde a fermées. Le pain qui est le corps de Jésus-Christ. Et le sang que les sorciers prennent pour voler la nuit. C'est toi, tu le prends pour la journée. Tu vois toutes les choses. Tu voles dans la journée. Tu marches dans la journée. Tu déclares les choses dans la journée. Et la chose s'accomplit. Les choses qui n'est pas encore arrivées. Les choses qui n'ont pas vu. Mais tu les déclares les choses arrivées. C'est la foi. C'est la foi. Tu as bu et tu as mangé le corps de Jésus-Christ. Maintenant, tu es devenu fort. Maintenant, tu es devenu Christ. Parce qu'il est en toi. Il vit en toi. Il est Yahweh. Il restera Yahweh pour l'éternel. Il est Dieu. C'est qu'il a fait depuis le commencement. Il a répété en toi aujourd'hui, le jour de la Pâque. Bien-aimé, je te dis, tu es fort. Le preuve que l'ennemi a mis devant toi, ne crains rien de cette chose. Dieu est avec toi. Souviens-toi seulement de cet message, bien-aimé. Ne manquez pas la prière. Ne manquez pas la prière du matin que Dieu nous a donné à 5 heures du matin. Cherchez-nous, vous allez nous trouver. Maman Clémence, elle est là. Maman Yasmine est là. Maman Julie est là. Elle fera tout pour que vous soyez dans notre demeure. Et vous allez prendre la prière tous les jours à 5 heures du matin et le soir à 21 heures pile l'heure de Paris. Bien aimé, nous avons le soir qui est 21 heures. Le matin, nous avons qui 10 minutes à 15 minutes. Ces 15 minutes-là, bien aimé, c'est une préparation qui empêche les accidents, les AVC, plein de mauvaises nouvelles parce que nous laissons nos familles, nos frères entre les mains de l'Éternel. Que Pascal d'aujourd'hui, qui te conduit durant le reste de l'année,
durant toutes les choses que tu vas faire jusqu'à l'année prochaine pour fêter encore le Pascal, puisque on les fête seulement une fois par an. Bien aimé, Dieu soit avec vous, que Dieu vous donne ce que vous avez besoin. Vous, les femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants, bien aimés, il y en a beaucoup qui pleurent. Je dis, c'est parce que vous ne mettez pas en pratique, vous n'êtes pas attentive à ce que Papa Dieu vous dit. La prière, c'est une ferme assurance que nous avons avec Dieu. C'est la foi. Vous restez toujours, respectez-les. C'est comme les gens qui vont chez les marabouts. Quand ils dépassent, ou bien quand ils négligent la prière qu'on le dit, les conditions qu'on le dit, il devient maboule, il devient fou. C'est pareil avec nous aussi. Quand tu avances avec Dieu, tu es béni. Quand tu recules, tu es maudit. La malédiction attend seulement que tu fasses une erreur. Quand tu ne rentres pas dans la prière, un seul jour que tu ne rentres pas, tu as manqué beaucoup de choses. La Bible dit, vaut mieux un jour dans le Seigneur que 1000 ans hier. Donc quand tu rates un jour, ça veut dire que tu as raté 1000 ans. Si tu rates 2 jours maintenant, c'est combien? Ah, c'est à toi de réfléchir. Tu es intelligent, non? Tu es sage, non? C'est à toi de réfléchir. Dieu donné, il a fait son travail. Le reste, c'est toi. Que Dieu vous bénisse. Partagez sur WhatsApp. Partagez sur TikTok. Partagez sur Facebook. Que ceux qui n'ont pas compris le jour que nous sommes en train de fêter le Pascal, là, la signification de Pascal, c'est ça, le renouvellement des vies. Le Rédempteur s'est levé encore pour toi, pour durement. Parce que c'est lui qui a les dernières paroles. Il s'est levé encore aujourd'hui. Pendant que tu fêtes le Pascal, le Rédempteur est là. Parce que c'est la résurrection de Rédempteur, qui s'appelle Yeshua Mashiach, qui n'a pas menti. Toutes les choses qu'il dit, il a accompli. S'il a fait avec moi, venez dans notre famille de vainqueurs, vous allez entendre des témoignages. Ce que Dieu est en train de faire, ce n'est pas des blabla. Comme les autres, ils remplissent l'église et ils racontent n'importe quoi. Il n'y a pas de témoignages. Les témoignages sont fondés. Mais nous, c'est toi-même qui es le témoin et tu vas témoigner. Même si tu ne le dis pas en groupe, toi-même là où tu es, chez toi à la maison, tu dis non, ce monsieur-là est un Dieu. Le Dieu de ce monsieur, Dieu donné là, il est vivant, il est puissant. Oui, parce que nous, les vainqueurs, nous avons un Dieu vivant. Le Saint-Esprit que Jésus nous avait laissé, il est vivant en nous. Que Dieu vous bénisse. Bon lundi matinal à vous. Je dis rendez-vous ce vendredi à l'église, 18h à 19h. Et jeudi, c'est jeudi chaud, 20h pile. C'est 30 minutes ou 20 minutes. Samedi, c'est 14h30, navire de la grâce. 14h30, 10 minutes. Dimanche, c'est 15h30 à 18h à l'église. Boulevard Anatole France, Saint-Denis, Port de Paris. Que Dieu vous bénisse, apôtre Dieudonné, qui vous salue, qui vous dit soyez les bienvenus si vous nous rejoindrez dans la famille des vainqueurs. Que Dieu bénisse la nation Congo. Bénissez notre pays Congo. Bénissez le pays que nous sommes aussi. Que l'Éternel soit avec vous. Je vous salue. Que le sang de Jésus vous couvre. Ciao. Tchuss. Bye bye. Partagez. I love you. Je vous aime. I love you.